Alléluia. Shalom, shalom. Sois le bienvenu. Toi qui es connecté avec nous ce matin, nous sommes ensemble pour remporter les victoires. Alléluia. Le Seigneur nous a assuré qu'avec son nom, on peut remporter les victoires. Amen. Amen. Et si nous sommes convaincus qu'avec son nom, on peut remporter les victoires, dis que ta victoire est assurée ce matin. Dis-moi que ma victoire est assurée ce matin. Parce qu'on va remporter les victoires. Parce qu'on s'est conditionné pour remporter les victoires. Il n'y a rien qui va t'empêcher de remporter les victoires. Si le Seigneur te dit cours, tu cours. Même s'il y a les chaussures, tu cours. Même s'il y a la robe, tu cours. S'il y a un bœuf là, tu vas courir, non? Alors on va courir. Des fois même, il faut faire l'action de courir pour que les choses, lorsqu'on appelle tout simplement ce qui est dans le monde spirituel, vient. On attire les bonnes choses de Dieu. On les attire. Parce qu'on n'a pas compris que être dans la présence de Dieu, c'est une force que nous prenons pour aller après dans ce monde. Parce que dans ce monde, il y a les anges mauvais qui sont autour de tes enfants. Il faut combattre. Il faut le reste. Le Seigneur a dit tout. Dieu d'abord, sans négliger le reste. On ne néglige pas le reste, mais on met Dieu d'abord. On ne néglige pas le reste. Important. Parce que nous devons comprendre que si la lumière luit en nous, il faut qu'elle soit visible. Mais il faut la porter vraiment. Et quand on la porte vraiment, on peut aller arracher ce que le diable nous a volé. Là où il a mis, dans des marchés. Alléluia. Ça y est, vous fermez les yeux là. Fermez les yeux. Lève ta main. Père éternel, nous te rendons grâce et gloire pour ce que tu nous donnes, pour ce lieu, pour cette maison, pour ce papa que tu nous as donné. Puis-je pour rien de Jésus. Que ta gloire se manifeste sur sa vie. Sur le nom de Jésus-Christ est invoqué sur sa vie. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que nous savons que tu as fait de nous, alléluia, des nouvelles créatures. Tu as fait de nous des esprits qui habitent dans des corps, une âme qui habite dans un corps. Parce que nous devenons tout simplement citoyens de l'armée céleste qu'au ciel. Seigneur, ta gloire doit se manifester ce matin. Saint-Esprit, tu nous as déjà précédés et nous nous attendons à toi. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé ce matin. Père, je suis devant toi tel que tu puisses utiliser ma bouche, que tu puisses utiliser comme une sentinelle, afin que ta gloire se manifeste, afin que les âmes qui ont soif de toi puissent recevoir ce qu'ils attendent de toi. Père, je te dis que je ne veux pas côtoyer les esprits. Si tu m'utilises, Seigneur, que les esprits ne demeurent pas à côté de nous. Qu'ils se manifestent maintenant. Nous voulons avoir une victoire totale. Et nous voulons, Père, que là où nos noms ont été enterrés, nous venons les déterrer. Nous venons retirer. Là où l'ennemi a simplement mis des divisions, nous venons enlever les divisions. Nous venons enlever, Seigneur, tout barrage. Nous venons enlever, Seigneur. Nous appelons ton feu ce matin. Une puissance de feu. Parce que nous savons que, Seigneur, tu vas opérer ce matin. Je te laisse opérer ce matin. Parce que beaucoup sont emprisonnés, Seigneur. Beaucoup ont été bernés, trompés par le diable, par l'ennemi. Et nous voulons tout simplement, alléluia, ce que tu as donné comme ministère, chasser les démons en ton nom, délivrer, guérissez les malades. Père, que ta gloire se manifeste ce matin, que le nom de Jésus-Christ soit proclamé, que cette puissance de feu qui va être appelée, alléluia, soit tout simplement dans les rangs ce matin. Père, j'appelle ta grâce, j'appelle ton feu, j'appelle ta puissance
de ta gloire. J'appelle l'onction. Alléluia. Que la guérison soit dans les lieux. Que la délivrance soit dans les lieux. Père, que les prophéties soient dans les lieux. Père, Saint-Esprit, prend la direction de toutes choses. Que tout esprit qui ne soit pas à ta gloire parte de la maison maintenant. J'appelle le feu. Que le feu du ciel puisse tout simplement opérer ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit se dépose. Que cette onction nous emmène vers ta gloire, Père. Et que le peuple de Dieu qui a reçu puisse dire Amen. Amen. On va partager la parole de Dieu. Donc je t'invite à rester debout. Amen. Pour partager cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Hier soir, on a lu Jean 12. Oui, on a lu Jean 12. Sinon, on a conduit. On va aller dans Jean 11. Rappelez-vous que Lazare, là on peut dire que Lazare était mort. D'habitude on ne peut pas dire qu'un mort était mort. Mais là, Lazare était mort. Et Jésus savait que Lazare était malade. Et que particulièrement, Jésus connaissait Lazare. Avec Marthe, avec Marie. Amen. Et le Seigneur a dit que non, cette mort est pour la gloire de Dieu. Donc, nous devons, je ne peux pas venir avant qu'il ne soit pas mort, il faut que je vienne quand il est mort. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Jean chapitre 11, on va commencer tout simplement au verset on va commencer au verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. C'est Marthe qui parle et qui parle à Jésus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et elle répond, je sais. Parce qu'elle a tellement cru. Elle sait que tout mort qui est mort avec le nom de Jésus-Christ va ressusciter en premier. Amen. Donc c'est pourquoi elle répond tout de suite, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle dit, frère. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Il était devant elle, non? Je suis la résurrection. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour pas avec la parole de Dieu? C'est très important. Parce que le miracle, tu peux l'arracher même en essayant de te mettre debout, même difficile soit-il. Et tu arraches ce que tu es venu chercher, juste par la promptitude, juste par avoir mis à l'obéissance tout de suite. C'est ça Dieu. C'est pas forcément en restant, mais c'est ta disposition, ta motivation. Parce que Dieu est là et regarde. Et c'est ce qu'il attend de nous. Et tu attends quelque chose de lui, n'est-ce pas? Il est écrit que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et quiconque, elle lui dit, oui Seigneur, tellement son cœur est disposé. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Parce que même mort son frère, elle croit. Et son cœur n'est pas dans le chagrin. Parce que c'est qui va ressusciter. Amen.
Elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, voilà, même dans ces moments-là, on trouve de quoi mépriser. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau, on peut frémir pour pleurer, mais on frémit pour se saisir. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, tout que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela et cria d'une voix forte. Il faisait comment? Il cria d'une voix forte. Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Vous pouvez déposer la Bible et acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Amen. On peut s'asseoir dans cette présence. Alléluia. On peut s'asseoir dans cette présence. Amen. Alléluia. Que la gloire de Dieu puisse se manifester ce matin. Toi qui es venu avec tout simplement une cause afin que Dieu puisse t'exaucer. Amen. On ne peut pas venir dans la maison du Seigneur si on ne recherche pas quelque chose. On recherche quelque chose. Et ce que tu recherches, sache que tu vas le retrouver. Alors la parole de Dieu dit que Lazare était mort. Et Lazare, Jésus l'aimait beaucoup. Amen. Et comme Jésus l'aimait beaucoup, amen. Alléluia. Je suis un peu embêté parce que je trouve que les sièges, il n'y a pas de place pour mettre les pieds. Il faut qu'on pense à allonger au dernier. Quelqu'un ne peut même pas s'asseoir. Est-ce qu'on peut reculer un petit peu pour que Sœur Marie-Camille pousse un peu la chaise derrière pour moi? Avance ta chaise devant. Déjà ta chaise avance un peu. Là où tu as de l'espace. Voilà. Et celle-là, ici, est trop collée. Sœur Clémence, descends un petit peu. Descends, recule, reculez. Voilà. Pour que
Sœur, vous montez toutes les deux ici, là. Voilà. Amen. Décollez la chaise qui est derrière la sœur Hélène. C'est collé, collé. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir. La sœur qui est derrière, la chaise qui est derrière toi, décolle. Est-ce qu'on peut penser à ça? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Alors après, c'est un peu juste. Est-ce qu'on peut combler après? Sœur, vous me dites, je t'ai mise là. Reste là, reste à côté de maman. Mais mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là, maman. Mets-toi là. Et si on veut combler les places vides, hein, j'ai une ici, comme vous dites, j'ai une ici et une ici. Amen. Alléluia. Donc je disais que, tu sais que l'enseignement a une valeur spirituelle très forte. Tu peux même, si tu écoutes l'enseignement avec ton cœur, tu reçois ta guérison. L'enseignement fait toute la différence. Parce que tu as besoin d'être rempli de cet enseignement. Et quand tu prends l'enseignement, tu sais que tu es déjà équipé. Pourquoi on doit être équipé? C'est pour le monde réel? Non. C'est pour le monde spirituel que tu ne vois pas. Et pourtant, c'est là qu'on prend les victoires. Et quand on prend la victoire là, ça arrive à la maison. C'est pour ça qu'il y a des lieux pour pouvoir prier, pour écouter l'enseignement. C'est la parole de Dieu qui amène le miracle. C'est la parole de Dieu qui nous donne tout simplement le don de pouvoir te guérir, de pouvoir te délivrer. C'est la parole de Dieu. C'est ce que tu es en train d'écouter là. Tu ne perds pas du temps. Je réponds à un cœur. Hein? Tu n'es pas en train de perdre du temps là. Dieu commence déjà à faire le travail. Il regarde chaque heure. Comment tu es disposé pour lui ce matin? Pourquoi tu es là ce matin? Mais ce qui va, et ce qui est sûr, c'est que quand tu sors d'ici là, tu es changé. Tu vas prendre du temps pour revenir quand tu vas revenir. Parce que c'est ça que Dieu scelle. Il scelle une vérité. Et cette vérité doit te changer. C'est pourquoi tu es là. La fin d'année est là. Et cette fin d'année, comme toute fin d'année, comme chaque fin d'année, pendant que ça brille partout, pendant qu'on dit Noël, Noël, on dit, le diable, lui, il travaille parce qu'il doit remplir ses banques de sang. Pendant que c'est la liesse, que c'est trop cool, que c'est beau, il y a des chocolats, j'aime le chocolat, je passe le message, et avec des liqueurs dedans, ça c'est mon affaire. Comment? J'ai jamais touché avec des liqueurs dedans, pas mon chéri, l'autre de l'autre. Et pendant qu'on a tout ça, Dieu a dit que ne néglige pas ça, mais une chose est importante, c'est que nous devons être conscients que le diable détruit, dérobe, vole toute qualité et qualité. Ça, il faut que tu sois conscient de ça. Que le diable, il est là pour cela, pour t'enlever ce que tu as, le projet que tu as. Si tu ne le mets pas d'une manière que le Seigneur puisse le sécuriser, il ne peut aboutir si tu ne mets pas Dieu dans l'affaire. Hier soir, on a parlé de... Ça va démarrer. On a parlé hier tout simplement de la spiritualité lorsqu'elle s'épuise, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a baissé un peu dans la foi. Alors imagine, tu viens, tu es encore bébé, laid, et tu veux me dire que tu vas baisser dans la foi. Tu vas te rattraper où? Tu vas te rattraper où? Parce que si on est bébé dans la foi, ça veut dire que il n'y a pas longtemps, tu as laissé le monde où le diable jouait avec toi. Et tu es passé au stade de devenir bébé dans la foi. C'est une bonne chose. C'est ce niveau-là, on doit tous y passer. On est bébé, on est au lait, on démarre avec Dieu.
Amen. Et là, on va être rempli de feu et de zèle. On te dit, mange du beau. On te dit Jésus, une fois, tu dis 10 fois Jésus. C'est ça, le feu. C'est ça, le zèle. Et beaucoup s'éteignent. Ils vont s'éteindre. Parce que, pour une parole, pour une réaction, on oublie même d'où on est sorti. Et que le diable est en train de nous guetter. Et qu'il attend justement que tu te vexes. Il attend justement que tu baisses un peu d'attention. Il attend justement que tu ne viennes plus dans la présence de Dieu. Tu as autre chose à faire. Ça me fait de la peine, moi. Beaucoup. Je suis alarmée. Je dis, mon Dieu, vous n'imaginez pas ce qui est en train de se faire quand vous ne venez pas dans la présence de Dieu et que vous veniez dans la présence de Dieu. Le diable est en train de prendre du terrain. Je dis, Seigneur, comment on va faire pour que ce ne soit pas comme c'est écrit, commencer par l'esprit, finir par la chair? Parce que tu es dégoûté, ça ne va pas. Si tes yeux pouvaient voir comment le diable il est content et qu'il va t'attraper, tu n'es pas satisfait. Tu attends quelque chose que tu n'as pas eu depuis le jour. Et toi, tu as fait quoi? Même si la chose devait arriver, Dieu te dit que maintenant, déjà peut-être tu n'as pas eu ce que tu attendais. Mais là, comme le diable a pris tout simplement la marche, ça ira encore pire. Parce que c'est l'objectif du diable. Donc on parlait que ça peut arriver qu'on ait eu une déception. Ça peut arriver qu'on ait eu quelque chose qui nous a fait du tort. Mais le Seigneur nous dit qu'il est là pour te rassurer, pour te dire de toutes les manières, même s'il ne t'a pas béni, il n'est jamais en retard. Est-ce que tu entends ça? Dieu n'est jamais en retard. Et s'il a tardé, il a dit que attends encore. Cette prophétie va arriver pour toi. J'ai des témoignages forts. Parce que tout simplement, cette personne a cru. Quand tu crois, tu marches par la foi. Quand tu crois, tu arraches ce qui doit être arraché. Ne regarde pas tout simplement que je suis en train de te parler. Là où tu étais, c'était pas toi qui avais décidé. L'esprit du diable t'avait déjà dirigé par là. Pour que tu puisses mépriser la personne même qui t'aime le plus. Parce que c'est son objectif. Son objectif à lui, c'est de t'amener dans un lieu tout seul. Et que de dire que personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Qui t'a dit qu'il faut que tout le monde t'aime? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'enseignement. Pour que tu puisses devenir quelqu'un de fort. Je te dis que ne néglige rien. On est va, non? Ne néglige rien. Mais dans ta tête là, que tu sois coriace. Attention. Quand je dis coriace, jamais dans ta bouche doit sortir du mépris. Jamais dans ma bouche des insultes. Jamais des jurons. Jamais. Je te le dis. Jamais. Parce qu'après, comment tu vas te regarder dans le miroir là? Tu abîmes ce que Dieu a mis en toi. Ta bouche, non, non, non. Le Seigneur a dit, aie de la haine pour le diable. Ça, je me mets en colère. Mais n'injurie pas, ne méprise pas, n'insulte pas. On renverse le diable, on le détruit, on l'écrase, on le... Mais on garde une bouche saine devant le Seigneur. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Et si nous devons avoir tout le temps l'Esprit de Dieu avec nous, nous devons comprendre que cet esprit, quand on n'est pas en accord, on est en train de l'attrister. Tu ne dois pas attrister Dieu, ni par ton comportement, ni par une action, ni par une pensée.
Parce que Dieu, ce n'est pas celui qu'on dépose et qu'on ramasse. Qu'on dépose et qu'on ramasse. La sœur Nicole, elle est où? Le Dieu que nous servons est le Dieu qui n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas dire que tu as déjà assez fait. Il faut se ressaisir. Ça, c'est aussi le travail du diable. De faire croire que tu dois abandonner. L'enseignement que le Seigneur donne, c'est pour que tu sois forte pour la prière. Parce que la prière sans l'enseignement ne renverse pas le diable. Donc on va aller encore en plus de profondeur. Amen. Le diable te récupère dans tes rêves. Le diable te récupère quand il te donne à manger. Le diable te récupère. Excuse-moi, sœur Rita, comme le pharmacien a vu quelque chose, c'est toi qui peux m'arranger au niveau du col. C'est pas, vas-y. Merci. Amen. Dans tes rêves, te donne à manger, à boire. Ne sous-estime rien. Amen. On a eu, ils sont par là ce matin, une famille qui vient avec leur maman, et bien sûr le mari. Elle s'est réveillée un matin et elle ne reconnaît plus personne. Ou encore, elle sait, mais tout ce qui la motive, c'est tout simplement d'aller se jeter si l'opportunité de la fenêtre, si elle est ouverte. L'esprit l'a conduit à aller se jeter. L'esprit l'a conduit à aller tout simplement vers partir. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons comprendre que être dans la présence de Dieu, c'est recevoir quelque chose. Alors on dit que, ouais, mais moi, on vient chercher un bagage ici, là. Il dit même que le monde a guéri ici, oui. C'est bien ça. Je suis en train de répondre à un cœur, là, qui parle comme ça, là. Le monde a guéri ici, oui. C'est bien ça. C'est au bon endroit, là. Le monde a guéri ici, le monde a délivré ici. C'est possible que maladie, on y a que anormal. On peut aller, là, maintenant, il va dire, bah ouais. Parce que ils sont tirés dans le monde spirituel satanique. Un jour, qui fait un culte, qui pleure. On a gagné à cette place ici. Parce que, ne pas oublier que là, c'est à nous. Et une piste fausse en dilemme. Pour pouvoir toucher chez nous. Moi, j'ai posé Madame Tala pendant l'année. Chaque léa qu'on a déposé, on a écouté parler. Il a parlé du bon Dieu. On a parlé des petits bagages. Pendant un an, plus qu'ils savent peut-être. Plus qu'ils savent. Et puis, moi, la télé a une 3 semaines. Et depuis, j'ai dit qu'il n'est pas sorti ici encore. Pendant un an, ils m'ont déposé. On dit, sur le cœur, mais non. Bon Dieu qui a utilisé pour ça. Il a besoin d'une autre bagaille de ça. C'est moi. Il n'a pas capable de connaître mon caractère. C'est un Philippe qui parle à bon matin. Un jour, l'on met. On va monter quand on dit le soleil. Je suis en bas, le soleil là. On dit que moi, mais être en bas, le soleil là, c'est pas un peu. Des briques qui attachées dans le carré là. Parce que, il parlait même du bon Dieu et non Dieu. On dit non. Il parlait même du bon Dieu. C'est un jour. Et puis il dit que c'est où on va pour l'emmener. C'est vrai. Amen. Donc, là où tu es, tu vas porter quelque chose de Dieu. C'est pour ça que nous sommes nés. Tu sais que nous devons régner sur terre. Là, je parle avec conviction.
on doit régner sur terre. Amen. Ce que Dieu va déposer sur toi ce matin, tu vas prendre la victoire là où tu es. Parce qu'on doit régner sur terre. On va nous mépriser dans des lieux. Parce qu'on n'aura pas la carapace pour être. Mais ce que Dieu a mis en toi est tellement fort que tu vas comprendre qu'ils vont reconnaître, même sans qu'ils n'ont pas les yeux spirituels, ils te reconnaîtront. Donc, voici la valeur de Dieu dans ta vie. Prends-toi au sérieux. Alors, on a commencé un travail déjà pour cette maman. Et j'entends qu'on me parle de chapelet. Tu m'excuseras. Ce n'est pas que c'est dérangeant. Quand tu veux la victoire totalement, tu la veux non totalement cette victoire. Tu ne peux pas me dire que tu la veux totalement. Et qu'on te dit que Jésus-Christ, c'est en lui que tu as remis ton pouvoir. Quand tu pries avec le chapelet, tu vas où et tu appelles qui? Écoute-moi. Il n'y a pas autre chose que ce que je vais encore en train de te dire. J'avais le chapelet, non? Je rappelle encore, je suis fille de quatre enfants, maman. Ah, je suis troisième. Parmi les quatre, est-ce qu'elle allait prier avec maman? Moi. J'écoutais maman, je prenais le chapelet, puisque je voyais maman faire, non? Obéissante. Avec des défauts quand même. Mais je reconnaissais quand même, il y avait quelque chose de fort dans l'affaire. Donc j'étais à côté de maman. Quand j'ai connu Dieu, maman n'est pas là, non? Alléluia. Ça veut dire que quand j'ai dit maman, il y a autre chose à faire. C'est pas ça. Et là, j'ai dû me battre avec elle pour qu'elle jette la statuette de Marie, non? Fâchée contre moi. Fâchée. Un an est passé. Elle m'a dit, ça y est, je l'ai jeté. C'est pour te dire que tu ne peux pas aller vers Jésus et tu vas me dire que j'ai gardé quand même. Tu as gardé quoi quand même? Ton recueil de 44 prières, jette-le. Écoute-moi, ce n'est pas un livre sacré. Il n'y a que la Bible qui est sacrée. Il n'y a que cette parole qui est sacrée. Le chapelet n'est pas sacré. Ça te fait barrière pour atteindre Jésus. Tu appelles qui? Sa maman qui est morte. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas respecter Marie. Marie a été quelqu'un d'honorable. Amen. C'est elle que Jésus a dit que dans tout son cœur, elle a dit que le Seigneur a reconnu sa bassesse. Amen. Donc on reconnaît qui est Marie. Qui était Marie? Parce qu'elle est morte. Il n'a jamais monté. Parfait. Celle-là qui montait, qui descend, c'est Jésus. Amen. C'est le seul qui est vivant. Et c'est pour ça qu'on le prie. Puisqu'on ne prie pas de mort. Amen. Samedi, j'étais comme Paul. Paul a dit avec les Juifs, je suis juif. Avec les Grecs, j'étais grec. Samedi, j'étais grec. Je ne dis pas plus. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Et ici. Saint Benoît priait pour nous. Saint Luc priait pour nous. Mais de quoi prier pour nous? Ils sont morts. Moi, ma soeur en chair était là. J'ai dit, hey, si on me donne le micro là, tout le monde parle. Moi, je te le dis. Si tu me donnes le micro là, j'ai fini vos affaires là. C'est comment? Un moment, tu me dis, Saint Benoît prier pour nous, pour des enfants. Seigneur. Pour les emprisonner même. Ok. On ne sait pas. Ignorants nous-mêmes. Mais attention. Jésus a dit aux Juifs, si je ne vous avais pas encore apporté la parole, vous ne seriez pas pécheurs. Maintenant que vous l'avez entendu et que vous continuez comme ça, attention. Tu sais maintenant, ce n'est pas bon le chapelet. Ce n'est pas bon de garder les livres. Ce ne sont pas des livres sacrés. Le seul livre sacré, c'est le livre, c'est la Bible. Amen. Inspiré de l'Esprit de Dieu. Pourquoi ça va te changer? Parce que le diable, il est libre. Et comme il est libre,
récupérer ton esprit. Il vient prendre ce qui est dans ton corps, qui était fort. Et il te rend vide. Si tu n'es pas fort avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le récupérer là où ils ont mis ce qui était en toi, qui était fort. Ils l'ont volé. Parce que tu n'as pas été attentif. Ils sont venus le prendre. Parce qu'on n'a pas été attentif. Nos jeunes, je le fais pour les garçons, parce que j'en ai deux. Le diable les prend. Il les détourne de leur maman. Il leur détourne de leur papa. Parce qu'il veut diviser. Et quand il les a isolés, il leur donne des addictions. Mais si tu te prends à tout, si tu comprends que tu dois être rempli, si tu comprends que même si maman n'a pas la capacité, tu dois te remplir pour maman. Amen. Je parle à toi. Commence à te remplir. Pour que tu ne puisses pas aller là où on t'attend. J'avais dit que quand tu avais quelque chose de m'appeler, tu as choisi autre chose. Fais attention. Parce que tu es dans le lieu de Dieu. Et le Seigneur t'a déjà repéré. Et si le Seigneur t'a repéré, c'est que le diable t'a repéré. Amen. Tu aurais déjà commencé à avoir eu la Bible pour lire le livre de Jean. Comment? Et tu dois le lire pour maman. Amen. C'est ce que le Seigneur me dit. Tu dois devenir quelqu'un de grand. Mais ce que tu dois être est tellement grand. Si tu prends ce chemin-là, tu es grand. Grand pour certains. Grand. Il y a une valeur dans chacun de nous. Et cette valeur doit se voir. Quelle est ta démarche? Pourquoi tu es là ce matin? Tu as été déçu. D'accord. On t'a trompé. D'accord. Le Seigneur a dit que c'est en lui. On doit tout mettre. On doit tout remettre à Dieu. C'est lui. Amen. Ce que tu as perdu, le Seigneur peut te faire le récupérer. Amen. Mais par contre, le Seigneur te dit, mets ta tête sur moi. J'ai suivi un jeune homme. Sa femme l'a quitté. Les années qu'ils vivaient ensemble, ils devenaient fous. Fou. Fou à tuer quand même. Pourtant, bon travail, content mon bien. Il était là, en France, il a été conduit pendant 3 mois. Chaque semaine, 2 fois par semaine, quand c'était grave au début, grave, parce que c'était grave. Et on a avancé ensemble. J'ai dit que tu arrêtes de me parler de l'autre là. C'est pas mon affaire, moi. Là, je m'occupe de toi. Parce que si tu t'occupes pas de toi, tu vas aider qui là? Toi-même, tu t'aimes pas et tu veux aimer, tu veux même. Arrête un peu. Aime-toi déjà. Arrêtez, on pleure plus là, c'est fini. Tu t'aimes, tu es forte. Et là, tu peux aimer. Et tu peux comprendre, supporter. Quand tu pleures là comme ça, là, on fait comment? On a fini de pleurer, on va travailler. On a bien fini de pleurer. Donc avec lui, on a avancé comme ça. Et il a commencé à apprendre les choses de Dieu. Je dis, écoute-moi bien. Si Dieu a décidé, c'est Dieu qui décide. Si Dieu a décidé que cette femme va revenir, attention, mais Dieu. Dieu n'était pas dans votre affaire. Maintenant tu lui dis, écoute-moi. Mais Dieu d'abord. Ne te laisse pas dissiper. Tu n'as rien vu devant tes yeux hein, lorsqu'elle est partie. Hein? Tu n'avais rien vu, hein? Alors fais attention. C'est ça. Fais attention. J'avais rien vu. Avec ce jeune homme, tu pries avec lui. On a avancé. Tu dis que tu lis aussi la Bible. Et au fur et à mesure que je l'avais au téléphone, j'ai senti que, hey, il y a quelque chose qui entrait dans sa tête. Je dis, maintenant on est prêt pour pouvoir prier. Et là, j'ai dit, on fait le combat là, maintenant. Ça fait 6 mois. Sa femme est revenue. Amen.
tromper Dieu. On peut tromper, on peut se tromper, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et si on entend une grâce de Dieu, ta bouche ne peut pas être méprisante. Ta bouche ne peut pas être aussi avec des choses moches. Et que tu puisses me dire quand, à un moment tu veux bénir Dieu, et à un moment tu insultes ce que Dieu a mis sur terre. Hey, comment Dieu va vous favoriser là? C'est ça que Dieu nous dit. À un moment, on est en train de donner gloire à Dieu. À un moment, on devient méprisant pour Dieu. On insulte Dieu. Et on dit qu'on est chrétien. Le chrétien le croit. Le chrétien le croit. Alors toi, va dire l'autre. J'ai reçu une jeune femme hier. Elle m'a dit j'ai été violée à 14 ans. Elle m'a dit qu'on m'avait touché. Elle m'a dit que j'ai imposé les mains. Elle a senti quelque chose qui est parti. Elle se sent bien. Elle m'a dit je me suis voulu. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de l'autre qu'elle a été violée. Mais elle s'en est voulu. Elle s'est haïe. Parce qu'elle a dit que non. C'est à cause d'elle. La victime devient victimisée. On dit que c'est à cause de nous-mêmes. Toi, tu dis que c'est à cause. La personne t'a fait des misères, mais tu dis c'est à cause de moi. Arrête un peu. C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Dieu veut que tu trouves en toi de la valeur. C'est pas parce qu'on t'a méprisé que tu n'as pas de valeur. La vie ne s'arrête pas au regard de cette personne. Et c'est ça que Dieu montre. Et c'est ça que Dieu va te montrer. Tu as de la valeur. Tu sais quel est le but du diable? De venir s'insérer entre deux personnes. Parce que Dieu n'a pas autorisé deux personnes. Non. Il a autorisé toi. Et c'est avec les trois qu'on est fort. Si tu penses que tu vas prendre des forces ici, et que tu vas aller avec deux, ton affaire ne va pas aboutir, mon ami. Ni ami IE, ni ami I. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut la corde, avec comme un fil. Il faut toi, il faut elle ou lui, avec Jésus. C'est sûr, là, c'est solide. Mais si tu repars dans l'affaire sans Jésus, moi j'ai dit au jeune homme, si tu repars dans l'affaire sans mettre Jésus, ne m'appelle pas, mon ami. Tout le travail là, et tu veux le défaire. Mais Jésus, et l'affaire marche. Amen. Dieu n'a pas dit que tout est parfait, c'est pas vrai. Simplement, à chaque montagne, tu vas pouvoir te tenir devant Dieu. Et la montagne va sortir. Il a dit que tu as cette foi qui peut ôter les montagnes. Tu dis à cette montagne, sors! Et cette montagne sort. Ne doute pas. C'est parce qu'on doute. Je rappelle à chaque fois, il nous a dit que nous pouvons réveiller les morts. Jésus a dit, celui qui en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. S'il a réveillé Lazare, tu peux réveiller Lazare. S'il a réveillé un mort, tu peux réveiller un mort. Si tu crois avec conviction ça, tu vois un mort couché comme un oreille. Ah, bouche sur bouche, ta main sur sa main, son corps sur son corps, et tu lui donnes le souffle. Comme Ézéchiel, il mettait à l'ossement. Il dit que, est-ce que tu penses que ces os peuvent revivre? Mais c'est toi qui parles, Dieu, non, c'est toi. Alors, il dit, même si c'est Dieu, dis Amen. Amen. C'est ça qu'il a mis dans ta bouche. Le pouvoir sort dans ta bouche. Il a dit, appelle l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les os se sont rassemblés. Après, il a dit, appelle les nerfs. Il faut les nerfs. Après, il appelle la chair. Appelle la peau. Et il a dit qu'après, c'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Après, il a dit qu'ils n'ont pas la vie. Appelle le souffle des 4 vents pour pouvoir leur donner la vie. Et il a appelé et ils se sont levés.
c'est notre pouvoir, c'est à nous. On n'est pas grand quand on méprise ton corps. C'est pas là que tu es grand. Tu n'es pas grande quand tu exposes ton corps. Tu n'es pas grande quand tu crois que c'est ton physique qui mène. Ça ne dure pas. Un moment, ça ne dure pas. Qu'est-ce qui dure? Ton cœur. Vous n'imaginez pas ce que c'est que vraiment l'amour. Il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait beauté, qu'il n'y ait rien. Ton cœur. Tu peux vouloir trouver le prince charmant. Et tu vas le guetter là. Le prince charmant là. Et tu peux voir que ce prince charmant peut aimer quelqu'un qui manque de bras. Tu sais pourquoi? Le cœur. C'est ça qui fait une valeur d'une femme. La valeur d'un homme, c'est son cœur. Alors, repère les critères. Avant, les critères, c'était quoi? La voiture, c'est ça. Le compte en banque, c'est ça même. La posture, c'est ça même. C'est après, tu vas voir quelle est la posture qui va rester. Non, c'est ton cœur. Travaille ton cœur. Pour que le Seigneur puisse te donner quelqu'un approprié. Que ton cœur. Des fois, on méprise ce que les personnes mettent. Quand Dieu met quelqu'un à côté de toi, on le méprise. On dit, ah non, il va assez. Pendant ce temps, c'est lui la chose pour toi. Parce que tu as déjà vu ce qui va arriver là. Ce que tu repères là, il a déjà vu. Je suis amené à parler comme ça. Je parle. La maladie que tu as, tu vas me le dire quand tu seras venu devant. Alléluia. Parce que le Seigneur dit qu'il est efficace dans la prière quand il sait pourquoi il prie. Beaucoup ont été libérés. Tu ne sais même pas que tu es envoûté. Tu ne sais pas. Ça peut être ton voisin. Ça peut être dans le lieu de ton travail. Ça peut être des personnes que tu côtoies. Que tu ne sais même pas. Chaque jour qu'ils te voient, ils te disent comment il a été debout toujours. Maintenant, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Parce que tu dois avoir le discernement de ceux qui sont tes amis et ceux qui ne le sont pas. Parce que maintenant, tu peux fréquenter tout le monde à partir du moment où tu as la connaissance. Amen. Voilà, avec tout le monde. Mais tu sais à quel moment tu dois boire, à quel moment tu ne dois pas boire. Et quand tu as cette connaissance, maintenant, il faut parler. Parce qu'il faut le dire. Tu n'arrives pas à dormir le soir. Tu te sens, on te maintient sous le lit. Tu sens qu'il y a quelqu'un sous le lit. Tu sens que quand tu rêves, tu es toujours avec des personnes, ils sont déjà morts. C'est pas bon. On est en train de t'attirer. Alors si tu dis rien, arrivera ce qui arrivera. Tu vas les rejoindre. Les morts, tu es avec eux. Tu les rejoins. Qui t'appelle dans les séjours des morts? Et c'est pas ce que Dieu a prévu, c'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle la mort précoce. Parce qu'ils veulent t'amener à ne plus être sur terre. Et pourquoi je suis gentil? Jamais gentil. C'est pour ça que Dieu nous rend coriace avec sa parole. Ne sois pas coriace avec ton noir. On va quitter moi qu'on fait. Arrête un peu. Les muscles n'arrêtent pas le diable. Et ta mauvaise langue ne va pas arrêter le diable non plus. Ni ta tête là, j'ai un caractère de quoi? Jette-le par terre. Dieu va te mettre son caractère. Ton caractère de moi là, c'est fini. Tu es mort. Il écrase ça. Tu n'es plus moi, il n'y a plus de moi. Il n'y a que Jésus qui est en toi. Et là, tu es fort. Et c'est pour cela qu'il n'y a rien dit. Mais moi, j'attends ça. Moi, j'attends tous ces bagailles. Ça va. Amen pour toi-même. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut que tu l'entendes. Parce que Dieu est déjà en train de faire le travail. Le travail est déjà en train de se faire. Il va juste l'accomplissement, simplement du point de contact de l'huile que Dieu va utiliser sur toi. Et beaucoup ne pouvaient point
dormir et qui m'ont dit que depuis là, je dors. Depuis, je dors. Ah ouais, je t'emmène avec moi. Depuis là que je suis arrivé ici, je dors. Ne peux pas me dire qu'il n'y a pas de miracle. Ou pas tes cas dormir ou qu'à dormir actuellement. On venait te déranger dans ton lit, on ne te dérange plus. Les jeunes même, ils ont peur. Ça arrive, il faut le dire. Tout ce que tu vois, il faut le dire. Des cas similaires. Un enfant de 3 ans, la maman il me dit que elle voit quelqu'un tout le temps qui est en train d'assurer. Oui, parce qu'on a déjà pris son esprit dans le monde satanique. Et là, les personnes la guettent. Et on lui dit, allez. Elle dit, oh, j'ai dit qu'on va en bas. On la tire. C'est pour ça qu'il y a une force. Parce qu'ils l'ont déjà récupérée. Et maintenant, c'est le combat pour pouvoir la faire sortir du monde satanique. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Ce n'est pas les Saint Benoît, Saint Luc qui sont déjà morts. Arrête. Tu as vu ça où dans la Bible? À un moment donné, je suis d'accord avec le prêtre. Il a parlé de Jésus. D'accord. Mais à un moment donné, lorsqu'il a été devant la statuette là, de Marie pour consacrer, je dis, tu consacres qui? Sur quelqu'un qui est mort? Mais ça, c'est faux. Je sais, il y a plein d'églises, c'est ça. C'est pour ça qu'il a dit que beaucoup de peu d'appelés. Il a dit, c'est déjà non. Une minorité. C'est cette minorité qui prie pour empêcher que des lois des fois passent. Pour empêcher, même s'il y a eu des choses graves. Mais c'est parce que nous prions que ça s'atténue. C'est parce que nous prions qu'il ne peut pas mettre la raffaire sur la Martinique. C'était dur ce qu'on a vécu l'année dernière. Tant de personnes à nous sont morts. Morts du Covid. Mais ça, c'est une chose. Au-delà de ce que vous avez vu. Je suis sûr que beaucoup de nous ont eu 10 fois Covid. Le monde peut-être en dit d'un. Quand un truc faisait, vous encore. Je dis au nom de Jésus, là, tu es rentré du sang. Beaucoup, on a eu Covid sur Covid. Mais on n'a point douté de la force de Jésus-Christ dans le corps. Point douté. On n'a point douté. C'était un esprit. Même ceux qui restaient dans leur maison cachés, on mettait les cousses devant et après on attendait, après on lavait chaque coup attrapé. Ceux qui ne sortaient pas du tout, l'attraper. Il y en a même une qui est morte. Parce qu'il a dit que non. Personne ne hante. Masque licencié. Écoutez-moi. Il n'y a que Jésus qui vous garde. Il n'y a que Jésus qui peut empêcher. C'est Jésus seul. Toi-même, tu as vu t'es protégé pour ne pas l'attraper. Combien de fois tu es mort? Nous-mêmes, nous mis 10 fois, 20 fois. Je suis conscient, je suis sûr que j'ai vu ça. J'ai venu 10 fois même. Mon corps fait boum. J'ai dit au nom de Jésus, tu es entré là, mais tu vas sortir. Tu vas pas rester dans mon corps. Tu ne vas pas pouvoir rester dans mon corps. On a une lutte, mais notre doute peut empêcher cette lutte. Je sais que tu es né dedans. Je sais que ton papa était dedans. Ta grand-mère t'en a été dedans. Mais ça fait quoi? Puisque Jésus, c'est la vérité. Quand on a pris l'exemple du riche, c'est dommage. Parce que ce n'est pas forcément le riche. Le riche accepte Jésus-Christ. Mais dans ce que Jésus a expliqué comme parabole, il a dit le riche. Le riche a dit, laisse-moi aller pour leur dire, écoutez, c'est comme s'il va leur dire, écoutez, je vais leur dire, écoutez, n'allez pas là où papa ou maman nous emmenait, c'est pas vrai. Voilà. Le riche a dit, écoute-moi, il y a des personnes que j'ai déjà désignées pour apporter la parole. Ils l'ont écouté, ils l'ont pas fait, c'est pas toi qui m'as écouté. C'est ça le même esprit. Il y a un esprit qui te garde, qui te dit que non, je dois rester là, c'est là. C'est ça que j'ai appris. Et puis c'est beau. On répète la même chose. C'est beau. Voilà. Donc on est dans une complaisance. Et on ne sait pas que Dieu est plus que ça. Que Jésus est plus que ça. Mais on sait qu'il y a une valeur dans ce lieu. Dans les lieux où la parole est prêchée comme ça. Où Jésus est tout simplement celui qu'on doit prier. On le sait. On a le pouvoir.
Il y a aussi cette guérison chez les crémoiseurs. Parce qu'ils invoquent les esprits. Parce que ici, nous invoquons l'Esprit de Dieu. Donc on a cette puissance. Les crémoiseurs invoquent les esprits du diable. Dans les cimetières, on va faire un bon travail. On va faire un bon travail. Hein? Tu veux le travail, ils vont faire un bon travail pour toi. Mais ils ont déjà vu dans ta maison, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Pendant que tu amènes les espèces là tu vas mettre, tu fais même le prêt pour donner. Allez, 10 000 euros, tu payes. On te dit là, 10 000 euros. Ah, et c'est comment? Celui qui a Jésus-Christ, celui qui a compris que mettre l'argent pour le Seigneur dans la maison, c'est que ça scelle, je vous le fais tout le temps. C'est déjà sacré que Dieu approuve. Pour toi, il ouvre pour toi. Là où les portes sont fermées, il les ouvre. Il les ouvre. Toi, tu as dit que tu vas les donner au vœu. Continue, tu veux faire quoi? On t'a dit que c'est ici que ça te donne, ça t'ouvre les portes. C'est comme ça. Ça tombe dans l'oreille que ça vient à tomber. On va te dire quoi d'autre? Parce que c'est un geste sacré que Dieu approuve. Tu bénis sa maison. Tu bénis ceux qui sont dans sa maison. Il approuve. Et ce que tu attends de lui, il répond. Mais c'est ça le problème. On s'attache à des choses. Et on dit que non. Parce que c'est ça le problème des fois, quand la spiritualité baisse. Parce qu'il y a un peu d'égoïsme. Et l'égoïsme, est-ce que c'est une valeur de Dieu? Non. Ce n'est pas une valeur de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses lire ta Bible. Quand tu lis ta Bible, avant de prier, il faut lire la Bible. Tu vas t'expliquer comment. Et tu vas être en connexion avec Dieu comment. Lis la Bible. Un verset, un chapitre ou bien 4 versets. Lis. Concentre-toi. Lis. Relis. Après, tu te mets à genoux. Et tu dis, Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Seigneur, je te rends grâce pour cela. Merci pour les bénédictions. Merci pour le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette vie qui a racheté ma vie. Et là, tu énumères tout ce que Dieu t'a donné. Tu les portes au trône de la grâce. C'est tout. C'est tout. Quand tu as besoin d'être fâché contre l'ennemi, tu appelles le feu. Eh oui, appelle le feu du ciel. Le feu du ciel vient. On n'avait pas fini hier avec la sœur Nicole. On a appelé le feu la soirée. Elle a marché à 4 pas la sœur Nicole. Parce que j'ai dit que quand il y a une délivrance, il faut tout dire. À chaque fois, on me donne un petit bout. Tu veux comment on va comment la délivrance là? J'ai un petit bout, un petit bout. Non, il y a quelque chose. Il faut tout. Pour qu'on puisse faire un travail correct. Il y a quelque chose. Un petit bout, un petit bout. Et Dieu a besoin de te délivrer totalement. Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Ta délivrance, c'est pourquoi? Est-ce que tu veux être délivré pour que après c'est bon, c'est fini? Quand tes problèmes sont finis. Je viens de te dire, si tu ne gardes pas Jésus dans l'affaire, c'est écrit dans la Bible. Quand ton problème est résolu là, l'esprit vient voir déjà comment tu es. Il dit, hey, il est bien, mais il est vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'esprit de Dieu. Tu n'es pas resté dans la présence de Dieu. Donc tu es vide. Il ne va pas venir tout seul. Il va chercher cet autre esprit plus méchant. Et il rentre dans ton corps. Tu es pire qu'avant. Ça veut dire que tu descends. Quand je sais que tu es dans la présence de Dieu, ce que Dieu nous donne, je n'ai pas compris pourquoi tu n'es pas là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu veut nous changer. Et il va nous changer. Toute addiction va tomber. Que je puisse déclarer que celui qui a l'addiction, à partir de maintenant, ce que tu mettras dans ta bouche, tu
ne vas pas pouvoir le supporter. Ça va déclencher. Alléluia, lève tes mains comme ça. Ça va déclencher tout simplement dans ton corps un vomissement. Tu as envie de vomir, tu vas directement aux toilettes avec diarrhée. C'est ce qui déclare maintenant. Sors, comme Lazare a dit. Comme Jésus a dit à Lazare, sors. Ça sort. Écoute-moi. Lève ta main là pour ton enfant là. Nomme son nom. Nomme son nom. Nomme le nom de la personne qui est sous l'addiction là. Nomme son nom. Père, puisque ta gloire doit se manifester. Alléluia. Puisque la mission, c'est de libérer tous ces âmes captives. Père, j'appelle ta gloire pour toutes ces addictions. Que le feu du ciel puisse tomber maintenant. Les saisir là où ils sont. Alléluia. Et je déclare maintenant toute cette addiction qui arrive dans leur bouche, que ça déclenche un vomissement immédiat qui ne supporte plus. Père, j'appelle ta gloire pour cette délivrance. Amen. Amen. Acclame-toi. Alléluia. Partage encore quelque chose ensemble. Amen. Et on va commencer l'imposition des mains. Alléluia. L'imposition des mains. Le Seigneur va libérer. Alléluia. Amen. Il dit que il y a des choses qu'on appelle actes prophétiques qui amènent à la délivrance. Il y a des choses que tu vas dire qui vont t'amener à la délivrance. Il y a des choses que tu vas faire qui vont t'amener à la délivrance. Amen. Ce que tu vas déposer, j'ai reçu pour la famille de cette maman que il y a un marché dans le monde spirituel satanique. Ils vendent tout. Ils vendent tout. Ils prennent ce qu'ils doivent prendre et ils vendent l'esprit, ils vendent le pied, ils vendent le bras. C'est pour ça que quand on entend ça, ça veut dire que si le diable décide de prendre ton bras, et l'autre a décidé dans le monde spirituel, le lendemain ou le surlendemain, tu fais un accident, tu perds ton bras, tu dis, et non, j'ai fait l'accident. On a déjà récupéré le bras. Dans le monde spirituel, on vend déjà ton bras, on vend ton esprit, on vend ce que tu as. Souvent, c'est les esprits parce qu'ils ont besoin. Quand tu vas aller demander le travail là chez le camboiseur, tu vas demander quoi? Que ton enfant travaille, il va le chercher où? Il peut même demander aux enfants lequel à côté de toi qui travaille. Bien, prends son cahier, amène pour moi. Il a pris quoi? Il n'a pas pris l'intelligence pour ton enfant. Ça, c'est les choses que le diable opère. Alors, quand on a l'Esprit de Dieu, il ne peut pas nous faire ça. On est averti. Il ne peut pas atteindre tes enfants. Mais ils atteignent d'autres. Ce que je suis en train de te dire, dans l'école de mon fils, il y a 2 enfants qui ont fait le même rêve. J'ai dit qu'il faut que je les voie, que je prie pour eux. Parce que peut-être que les parents sont hors de ça. Ça veut dire qu'un qui avait décidé de prendre les esprits de ces 2-là, ils ont dû tenter sur mon fils, ils n'ont pas pu. Mais pour prendre les esprits sur 2, on connaît, on doit être discret. Quand on donne des entités qui travaillent comme ça, tu veux aller entrer dans des choses.
Veille à ça, que tes enfants n'entrent pas dans ces choses-là. On les recrute. On les recrute depuis le lycée. On a récupéré mon fils. Et le professeur lui a expliqué qu'il y a une entité, comme on leur dit, comme vous savez réfléchir, vous venez. Tu sais déjà c'est qui? C'est nos amis. C'est nos amis, les frères là. Les frères maçonniques là. C'est eux. Ils recrutent depuis l'école. On leur dit que venez. Parce qu'ils veulent des personnes qui réfléchissent. Parce que c'est la valeur. Ils valorisent l'homme. Dieu, c'est quoi le but pour toi? Pour que tu aies la vie éternelle. C'est ça pourquoi tu es là. Et que tu sois préservé sur cette terre. Et que le diable ne puisse pas t'utiliser comme les autres dans un poulailler où il prend quand il veut. Ce que tu reçois ici, tu certifies que tu appartiens à Dieu. Mais ne trompe pas Dieu quand tu sors d'ici. Sois vrai avec lui. Tu vas entendre des tonnes de messages. On va te bénir. Cette soeur-là me dit quelque chose. Tu t'es acheté cher. Amen. Alléluia, j'étais reconnu. Là où j'étais à l'église, j'étais cher. Quand j'étais là, j'étais dans cette église et je disais, mais Seigneur, comment ma vie est en train d'aller mais comment je fais le travail là? J'avais pas encore prêché, j'avais pas encore dit à maman qu'il faut qu'elle donne sa vie à Christ. J'ai dit, comment je fais? Le Seigneur a répondu. Dans la famille, nous sommes 3 à avoir donné sa vie à Christ. Et ça continue. Ça va continuer. Et c'est pour ça que le Seigneur doit tout simplement faire un travail si on lui demande ce travail. Alléluia. Je disais quoi? Est-ce que je peux revenir là où j'étais? Qu'est-ce qui m'aide? Ah non, on a fini plus ça. Hein? Voilà, on parlait que le diable vient et prend les esprits. On les recrute pour que toutes ces personnes qui deviennent après adeptes. Alors tout ça englobe beaucoup de choses. Cette entité prend la nature de nos enfants. Et pour pouvoir échelonner, c'est lugubre, c'est mauvais. Ils deviennent des fois d'abord tous, écoutez-moi tous, comment dire les termes pour que ce ne soit pas choquant, des homosexuels. Parce qu'ils passent par là. Parce qu'ils ont des actes, voilà pourquoi je vais arriver là. Ils ont des actes qui vont confirmer l'alliance qu'ils ont choisie. Ton acte pour confirmer l'alliance que tu as choisie, c'est que tu dois laisser tomber toutes les choses interdites de Dieu. C'est le chapelet est dedans. Les livres sont dedans. Les seuls livres que tu ramènes ici, c'est ceux qui ont le diable rouge dessus là. Je m'en parle. Je ne ris pas. Il y en a qui ont des livres comme ça, qui ont été ramenés ici. On en a eu 3 déjà. C'est ici. On va détruire ce que ce livre a comme pouvoir, même fermé. Alors imagine ce que la Bible a comme pouvoir. C'est pour ça qu'on te dit, débarrasse-toi de tes livres de prière. Qui t'a dit que tu as besoin de quelque chose pour prier? Il n'y a que la Bible. Amen. Dieu n'entend que ta prière du cœur. C'est ça que tu vas secouer. Quand le diable est devant toi, quelqu'un a un esprit, et que tu pries, et que cet esprit est obligé de t'obéir, parce qu'il a vu qu'en toi, il n'y a que Jésus. Et il n'y a même pas besoin que tu aies peur. Lui-même, il a peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Parce que tu as cet esprit, l'esprit de Dieu en toi, qui le saisit. Mais la force qui est dans ce nom-là, c'est ça qui terrasse l'ennemi. Quel est ton objectif? Pourquoi? Quels sont les actes que Dieu attend de toi? Que tu le serves de tout ton cœur. Que tu aies du zèle pour venir. Que tu l'aimes. Comment je vais aimer Dieu? Ah, ça c'est une bonne question. Alors demande-lui. Dis Seigneur, je veux t'aimer.
Je veux te suivre. Et le Seigneur va te donner un amour, un zèle. Et cet amour, tu vas comprendre que tu seras obligé de courir dans la maison. Qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas venu ici parce que je devais tenir le micro. J'ai fui le micro pendant 2 ans. J'ai dit non, moi-même. J'ai dit que non, je suis bien. J'étais bien, même à venir, j'étais bien, c'était bon. Non, c'est pas ce que Dieu avait prévu. Donc c'est pour cela, tu ne sais pas où Dieu t'attend. Mais ne vise rien. S'il te plaît, ne vise rien. Tous les témoignages que j'ai entendus, c'est que même papa dit, lui-même il a fui Dieu. Moi-même j'ai fui 2 ans, j'ai dit, je fuis, je ne veux pas. Non, c'est pas, je sais pas, je suis bien. Assise là, je suis bien. Non. Dieu a quelque chose. Il ne dit pas que non, s'il ne va pas l'utiliser, c'est pas vrai. Il y a une action. Tu sais que la parole de Dieu, c'est ça. Tu es dans l'atmosphère. Et cette atmosphère est déjà en train de te changer. Il y a déjà l'onction dans la maison. Et cette onction fera un travail. Il n'y a pas besoin que je te dise, allez, je l'ai décidé. Non, le travail est déjà en train de se faire. Dieu a déposé ce qu'il a déposé en toi. Et quand il a déposé en toi, tu verras son action. Déjà même les terrains vont changer. Déjà même le mari de nuit que tu as, les femmes de nuit que vous avez, vous les hommes là, tu vas te libérer de ça. Parce que c'est comme ça. Le premier livre qu'ils ont, mari de nuit, femme de nuit, parce qu'ils veulent carrément vivre sur toi. Que cette manifestation de Dieu dans nos vies puisse nous changer. Pas nous conduire vers la chair. Pas nous faire redescendre. Si tu redescends, c'est pas bon. Remonte à l'esprit. Remonte là où on veut t'attirer. Remonte. Prends les coups du Seigneur. Prends ce qu'il met sur toi. Prends-les. Il faut les prendre. Il faut grandir. On ne grandit pas si on n'a pas les coups. Il faut les coups aussi. Hein. Même si tu as une voix grave. Ah oui, il faut les coups. Moi, je m'abouche, c'est les coups. Je parle, c'est les coups. Pas besoin de coups. Mais je te parle, il y a un coup. Parce qu'il faut que tu puisses grandir correctement. Il ne sera pas trop tard. Parce que tu es important. Tu peux être bon dans le sport. Ouais, je t'encourage. Parce que c'est comme ça. Il faut encourager les jeunes pour qu'ils puissent être bons. Un bon basketteur. Un bon footballeur. Tu as tout dans la maison là. Hein? Tu as basketteur, tu as footballeur, tu as tout. Et que tu serves le Seigneur. Tu seras une valeur importante devant Dieu. Parce que, et là tu vas trouver le vrai prince. Les faux princes là. Arrêtez d'écouter les faux princes. Arrêtez. Ceux qui vous endorment. Après au premier virage, tu as le coup de pied. C'est comme ça, tu veux que je te dise quoi? Parce que tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté les réprimandes. On ne veut pas les réprimandes, on ne veut pas. On ne veut pas grandir, on veut qu'on dit cochu. Mais les réprimandes, c'est pour qu'on puisse mettre un crochet derrière ton dos pour que tu puisses monter toi, non? Parce qu'après, quand c'est cochu, là, c'est fini, n'est-ce pas? Là, quand c'est fini, c'est que tu ne peux rien faire. Hein? Après, on fait comme on peut, mais on ne peut rien faire. Tant que tu peux prendre cette source pour le donner aux enfants, prenez-le. Prenez-le pour la famille. Tu dois devenir un grand. Je veux entendre que tu es un grand. Un grand. Parce que Dieu a prévu ça pour toi. Il n'y a pas de malheur dans les choses de Dieu. Il n'y a que le plan de bonheur. Mais donner ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut d'abord l'aimer. Si tu attends que tu l'aimes. Attends que tu es choisi et que tu puisses dire que c'est bon, je sens que j'ai une ferveur là, mon pied ne tient pas debout, il faut que je serve le Christ. Là c'est bon, là c'est amorcé, là tu sens que l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail en toi. Et là tu dis ok, je prends le baptême. Et quand tu prends le baptême, les choses peuvent poursuivre avec toi. Tu parleras en langue.
un esprit de feu. Même si tu fais le travail que tu fais, quand tu sais qu'il y a un problème, tu te mets à genoux et le Seigneur combat pour toi. C'est pour ça l'œuvre de Dieu, c'est ça. Il a dit pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ. Il a dit que celui qui reconnaît Jésus-Christ reconnaît le Père. Amen. Et si tu crois que tu me dis que tu reconnais le Père et que tu ne reconnais pas Jésus, tu le fais menteur. Et Jésus n'est pas un menteur. Amen. Je n'ai pas un menteur pour mentir. La foi doit s'arracher. Même si ton esprit a été limité. Le Seigneur dit dans Jacques, demande la sagesse, il t'en donnera. C'est lui qui détient la sagesse. Sois béni, sœur Nicole. Que Dieu te fortifie. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'appelle ce matin la délivrance.
qu'ils sont des êtres remplis de l'Esprit de Dieu qui vont parler ce matin en faveur de Dieu. Père, que la parole de Dieu puisse libérer les captifs, puisse libérer, Seigneur. Libérer. Est-ce qu'on peut commencer? On va commencer l'imposition des mains. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avoir des personnes déjà derrière? Comme ça, nous ferons au fur et à mesure. Alléluia. Tout en restant connectés. Alléluia. Tout en restant connectés. Tout en restant connectés dans la présence de Dieu.
Thank
On peut se mettre debout. Alléluia. Alors, Jésus. Je pense toujours voir si l'esprit est à la maison. Chaque fois que je suis passé, j'ai trouvé Dieu présent. De t'aimer dans cette fonction. Que tu profites aussi. Que tu profites pour toi. Te donner. Partons vers la fin de l'année. Il faut que tu vives aussi un temps fort pour toi-même. On n'est pas chrétien pour subir. On est chrétien pour vivre des temps forts. Dans les bénédictions. J'ai dit aux gens que je ne suis pas venu à Martinique m'inventer. Qu'est-ce que Dieu m'a ramassé. Et quand Dieu me ramassait, ça paraissait chose impossible. Même devant moi, je disais, mais Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, j'étais presque un déchet. Même en famille, on ne m'écoutait pas. C'était difficile. Mais quand le temps de Dieu est venu, il m'a pris par la main. Je mangeais dans le même plat que le chien. Donc je sais pas comment me vanter devant toi. Je vais te booster. Que ce que j'étais, que je suis aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Amen. Tu peux changer ton destinée. Même les choses que tu croyais impossibles. Où tu disais, mais est-ce que je vais parvenir? Mais ce repos de l'effort et le réconfort. Au bout de quoi? De l'effort et le réconfort. Peut-être pour cet esprit. Dans cette fonction. Parfois tu te dis, mais tu m'as fait ici là. Mais tu es ouais, un bagage différent. Toujours un bagage.
persévères encore. Alors le même bagaille là, c'est là ta délivrance. Amen, amen. C'est là ta destinée.